6 heures, Lookout Mountain, Golden, Colorado. Par ce matin sombre et frais du Colorado, un groupe de campeurs est sorti tôt de ses tentes pour sa très attendue randonnée au lever du soleil, organisée par leur chef de groupe, Sophie. Sophie inspira l'air frais du matin avec une satisfaction pétillante. Pour elle, il n'y avait rien de mieux que cela. L'air humide du matin était bien meilleur que la première tasse de café. Alors que son équipe de 8, encore somnolente, se préparait, elle leur sourit joyeusement et leur dit doucement « Bonjour, j'espère que vous avez tous bien dormi la nuit dernière. Nous allons marcher jusqu'à cette falaise, juste ici, dit-elle, en désignant du doigt, les yeux de tous suivant son geste vers une falaise sur la face est de la montagne. Et ensuite, nous allons regarder le lever du soleil avant le petit déjeuner. Tout le monde est prêt ? » Le groupe acquiesça collectivement, certains plus enthousiastes que d'autres, et bientôt ils furent en route. Il devint plus alerte en grimpant le flanc de Lookout Mountain, les yeux écarquillés alors qu'il faisait l'expérience des doux sons de la chanson matinale de la nature. Lorsqu'ils arrivèrent avec Sophie sur la falaise qu'elle avait choisie, elle consulta sa montre et fut satisfaite de constater qu'ils étaient arrivés à l'heure et que le soleil se lèverait dans les 5 prochaines minutes. Se tournant vers son groupe, elle murmura « Installez-vous confortablement, le lever du soleil commence dans 5 minutes. » Alors que tout le monde se serrait pour rester au chaud jusqu'à l'arrivée du soleil, Sophie trouva un bel endroit un peu à l'écart d'eux et posa avidement ses yeux sur l'horizon. Elle sentait ces moments méditatifs et tandis que ses compagnons préféraient peut-être s'asseoir ensemble, elle trouvait qu'il y avait quelque chose de spécial à sentir l'air froid devenir chaud dans la lueur rosée de l'étoile de la Terre. 5 minutes passèrent. La zone autour d'eux sembla s'éclaircir, mais le soleil n'était pas encore visible. Sophie leva les yeux vers le ciel, un peu confuse. Serait-il trop nuageux pour voir un lever de soleil ? Non, elle avait vérifié la météo dans la région et il n'y avait définitivement aucun nuage au-dessus d'eux. Peut-être que le lever du soleil était plus tard que ce que les prévisions avaient anticipé. 15 minutes passèrent. Sophie sentit l'air autour d'elle commencer à se réchauffer et elle en fut reconnaissante. Mais elle était un peu insatisfaite. Elle ne voyait toujours pas le soleil à l'horizon devant elle. Puis, elle entendit un soupir de l'une des femmes derrière elle. « Regarde !» Se retournant, elle fut choquée de voir le soleil juste derrière eux, continuant de monter dans le ciel. Elle sortit son téléphone et vérifia à nouveau la boussole. La falaise sur laquelle ils se trouvaient faisait face à l'est, ce qui signifiait que, d'une manière ou d'une autre, le soleil se levait de l'ouest. 9 heures, Palo Alto, Californie. Lucas, à 2 états de Sophie et de son équipe de randonneurs, ne se réveilla pas assez tôt pour voir le lever du soleil. En fait, il se réveilla à peine assez tôt pour être à l'heure pour son travail. Il passa les 15 minutes qu'il avait le matin à essayer de trouver des vêtements propres dans son appartement en désordre, à se brosser les dents et à enfourner un simple bagel non grillé dans sa bouche avant de se rendre au travail en longboard. Au travail, sa matinée déjà chargée devint encore plus intense, car tout le monde s'arrêtait au café du quartier pour se rendre au travail et il était difficile de prendre une pause quand les commandes devaient être remplies. Lorsque le flux de travail diminua enfin, il passa un peu de temps à discuter avec sa collègue, Chloé. Lucas aimait beaucoup Chloé. Les matins avec elle étaient plus supportables que les autres, c'est pourquoi il faisait de son mieux pour organiser ses quarts de travail avec elle. Elle était jolie, ses lèvres en forme d'arc tendues d'une oreille à l'autre alors qu'elle lui racontait avec enthousiasme la dernière chose qu'elle avait apprise ce jour-là, ses grandes boucles d'oreilles kitsch scintillant comme ses beaux yeux bruns. Aujourd'hui, ses boucles d'oreilles étaient turquoises peintes de points orange. Lucas adorait les boucles d'oreilles en forme de masque de lutteur qu'elle portait pendant la saison de la WWE ou certaines de ces jolies boucles d'oreilles perlées à la main qu'elle achetait dans les stands d'artisanat. Pour les occasions spéciales, elle portait une paire de boucles d'oreilles en forme de cerise. Et quand Lucas pensait à l'inviter à sortir, il pensait à ses boucles d'oreilles et rougissait. C'était vraiment sa paire préférée et il se demandait souvent si un jour elle les porterait pour lui. Aujourd'hui, le visage de Chloé rougit d'excitation alors qu'elle annonçait sa nouvelle à Lucas. « Tu as entendu ? Le soleil s'est levé à l'ouest aujourd'hui. Ils n'ont jamais rien vu de pareil. » « Quoi ? Pas possible. Le soleil fait son truc à l'est depuis des millénaires. Il ne peut pas changer ses habitudes comme ça. » Lucas rit.
On pourrait le croire, mais la NASA l'a même confirmé aux informations. Ils avaient des images satellites et tout. Ils prédisent que ce n'est que pour aujourd'hui, mais qui sait, le fonctionnement du monde pourrait changer à cause de ça. Et ce n'est que le premier jour, n'est-ce pas si spécial? S'exclama Chloé, rayonnante. Lucas lui rendit son sourire, haussant les épaules. Tu sais, je suppose que c'est très spécial. Ça veut dire qu'il se couche à l'est aujourd'hui au lieu de s'y lever? Demanda-t-il. Chloé acquiesça. C'est ce que disent les météorologues. Un groupe d'entre nous se réunit après le travail pour aller aux Foothills et regarder le coucher de soleil. Tu pourrais te joindre à nous? Ça va être une grande fête pour célébrer le monde qui change peut-être et tout ça. Tu veux venir? Le cœur de Lucas battit plus vite. La jolie Chloé lui demandait s'il voulait regarder le coucher de soleil avec elle. Si le monde changeait et que Chloé était celle qui l'invitait à sortir, alors ce jour devait être vraiment spécial. Absolument, je finis mon quart de travail à 5 heures, mais je serai là. Quand le soleil se couche-t-il? Je pense qu'ils ont prédit qu'il se coucherait vers 19h30, alors nous serons au parc vers 19h. Ne sois pas en retard, dit Chloé avant de retourner à la cuisine. Je ne le serai pas, cria Lucas derrière elle, espérant qu'elle ne verrait pas ses oreilles rougir. 15h30, une petite maison en adobe à Palo Alto, Californie. Étant l'une des pâtissières du café, Chloé finissait tôt son travail. Aujourd'hui, elle terminait assez tôt pour s'inquiéter de sa soirée avec Lucas. Dans sa petite chambre d'enfance, Chloé fouillait dans son placard, jetant à peine un coup d'œil aux tenues en marmonnant anxieusement. « À quoi pensais-je? Et s'il n'aime pas mes amis? On ne se connaît pas vraiment en dehors du travail. Et si on arrive là-bas et que c'est gênant et qu'on n'a rien à se dire ?» Sa mère, passant avec un panier à linge et voyant sa fille jeter frénétiquement des vêtements, s'arrêta et dit « Mija, tu as besoin que je fasse la lessive? J'ai le panier ici. » Chloé gémit de frustration. « Non, pas de lessive, je n'arrive juste pas à savoir quoi porter. Pourquoi faire? Je sors avec un groupe d'amis pour regarder le coucher de soleil. Tu te souviens, il se couche en nord-ouest aujourd'hui et j'ai invité Lucas et je n'arrive pas à savoir quoi porter. » Oh, Chica, tu as de jolies robes que tu pourrais porter. Ou tu pourrais fouiller dans mon placard si tu voulais quelque chose de más caliente, dit sa mère en lui faisant un petit clin d'œil. Aïe, mamie, non, gémit Chloé, se jetant sur son lit et enfouissant son visage dans son oreiller d'embarras. Entendant son cri, le père de Chloé apparut dans l'embrasure de la porte, inspectant le désordre des tenues. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Chloé a invité su enamorado à sa fiesta ce soir et elle n'arrive pas à savoir quoi porter. Ah, c'est à propos de ce Lucas, plutôt un joli garçon, n'est-ce pas? Très joli. La mère de Chloé acquiesça. Chloé poussa un autre son de dégoût et de frustration envers sa mère. Son père reporta son attention sur elle et sourit. Mijita, su enamorado aimera tout ce que tu porteras. Porte ce dans quoi tu te sens à l'aise et ne fais rien qui te mette mal à l'aise. Le rouge est aussi une bonne couleur pour rencontrer des garçons. C'est très chanceux et distrayant, surtout la nuit de ton coucher de soleil spécial, ajouta la mère de Chloé. Chloé gémit de nouveau et ses deux parents la laissèrent enfin seule. Quand le champ fut libre, Chloé releva la tête et regarda d'un air absent le désordre dans sa chambre. Peut-être que sa mère avait raison à propos de la couleur rouge, mais elle ne voulait pas en porter trop. Puis, elle aperçut sa robe jaune jetée à côté d'une paire de ballerines rouges et sut immédiatement ce qu'elle voulait faire. Elle espérait seulement que son rendez-vous serait aussi intéressant que son look. 17h30, Bodega Square à Palo Alto, Californie. Lucas venait de sortir d'un magasin de fleurs dans un centre commercial que Palo Alto appelait Bodega Square avec un bouquet de tournesol et se promenait maintenant dans la rue. En passant devant les boutiques et les étals d'angle, il fit du lèche-vitrine pour trouver autre chose qui pourrait plaire à Chloé. Quelque chose qui lui montrerait qu'il tenait à elle et qu'il aimerait approfondir leur amitié. Alors qu'il était sur le point de partir, il tomba sur une très petite boutique, tenue par un homme d'apparence très âgé. Le stand de la boutique n'était pas plus haut que le genou de Lucas et il ne put s'empêcher de remarquer l'éclat des bijoux en or, tous fabriqués avec la même pierre orange enchantante. Immédiatement, Lucas sut qu'il devait acheter quelque chose pour Chloé. « Excusez-moi » demanda-t-il à l'homme, s'accroupissant pour ne pas lui parler de haut. « Quel genre de pierre est-ce »
Ah, c'est ce qu'on appelle une pierre de soleil. C'est une gemme très chanceuse, surtout les jours comme ceux-ci, s'écria l'homme avec enthousiasme, agitant les bras pour attirer les bijoux. Son accent était inconnu de Lucas, mais tout cela rendait la conversation très engageante. Y a-t-il une pièce que vous recommanderiez? Je pense à acheter quelque chose pour une fille que je vois ce soir, demanda Lucas. Oh, pour une fille? Eh bien, vous pourriez prendre un collier, mais honnêtement, toutes les filles ont un collier, et finalement, cela devient juste une autre babiole. Voici quelque chose de vraiment spécial, dit l'homme, se retournant dans sa petite boutique pour chercher l'objet. Il montra ensuite à Lucas une bague façonnée pour ressembler à un petit soleil, avec une pierre de soleil magnifiquement taillée sertie au milieu. Celle-ci est une pièce très spéciale, et surtout en ce jour, le jour de l'éveil de notre magnifique soleil. Lucas regarda pensivement la bague. Elle était charmante, c'est sûr. « Êtes-vous sûr que cela lui montrera ce que je ressens ?» il demanda. « Absolument, aussi clair que le soleil parle. » Lucas n'était pas sûr à 100%, mais comme l'homme était si enthousiaste et que c'était joli, il acheta la bague. Une fois achetée, il l'enfila sur le collier de surfeur qu'il portait pour correspondre à sa chemise hawaïenne imprimée de requin. Saluant l'homme, il sauta sur son longboard pour rattraper le temps perdu, roulant facilement dans les rues animées de Palo Alto. La lueur orange du soleil baignait la ville de lumière alors qu'il roulait, et soudain, il commença à entendre un murmure. La voix était lointaine, mais ce semblait être quelqu'un qui essayait de lui parler. Il arrêta son longboard un instant et écouta, mais il n'y avait aucun bruit autour de lui. Du moins, pas de voix. Il y avait des bruits de circulation, à la fois de voitures et de piétons, mais pas une voix comme celle qu'il avait entendue. Lentement, il recommença à longboarder, se demandant s'il l'avait imaginé. Lorsqu'il sortit de la rue animée et se tourna vers le parc des Foothills, il entendit la voix à nouveau, cette fois un peu plus fort. Le soleil était dans toute sa splendeur, l'heure dorée s'installant sur la ville avant le coucher du soleil. Lucas pouvait entendre une femme parler, juste assez pour qu'il puisse distinguer ses mots, mais pas assez pour en comprendre le sens. Instinctivement, il tendit la main vers le collier en dents de requin pour l'aider à réfléchir. Dès qu'il toucha la bague, il entendit la voix de la femme forte et claire. C'était comme s'il avait mis des écouteurs anti-bruit et tout ce qu'il pouvait entendre, c'était elle. Les micro-organismes sont fascinants. C'est drôle de voir toutes les choses qu'ils font quand leur routine change. Je veux dire, ce n'était pas une routine si drastique, n'est-ce pas? Immédiatement, Lucas lâcha le collier, choqué et confus. La voix s'arrêta et il regarda la bague posée sur sa poitrine un instant, rassemblant les morceaux alors que le soleil scintillait sur sa ressemblance. L'homme avait dit « aussi clair que le soleil parle ». Rapidement, Lucas manipula le fermoir de son collier, fit glisser la bague de la ficelle et la mit à son petit doigt. La voix revint, dans les mêmes tons réconfortants et chaleureux de ce que Lucas supposait être le soleil. Il resta là un instant, écoutant ce qu'elle avait à dire. « Sont-ils jamais assez chauds? Je ne peux jamais savoir. Il faut tellement d'énergie pour leur envoyer de la chaleur. C'est pourquoi, la moitié de l'année, je ne peux réchauffer qu'un côté à la fois. Heureusement, ils ont trouvé le feu. Il semble que nous ayons un nouvel auditeur. C'est tellement enchanteur de savoir que quelqu'un d'autre peut m'entendre pour une fois. Bonjour, micro-organisme. Peux-tu m'entendre? Comment s'est passée ta journée? Je suis contente que tu aies trouvé une pierre pour t'accorder. Tu n'as pas quelque chose à faire? Lucas, surpris, eut l'impression qu'elle lui parlait directement. Et il avait effectivement quelque chose à faire. Prudemment, il recommença à longboarder, écoutant le bavardage oisif du soleil. C'est incroyable, ces micro-organismes couvrent une planète si petite et pourtant leurs vies finissent par être si immenses. Elles ne sont pas immenses pour tout le monde, mais il est difficile de ne pas s'investir quand on est resté à 93 millions de miles d'eux pendant tant de millénaires. Je me demande s'ils ressentent la même chose et c'est pourquoi ils sont si excités par un changement de routine. Je devrais arrêter de les effrayer ainsi, mais c'est si drôle de voir comment ils réagissent. Je me demande à quelle vitesse la Terre tournerait une fois que l'un de ses satellites aurait mis la main sur une gemme de pierre de soleil. C'est fou, pensa Lucas. Je me demande si elle peut me voir. Comment peut-elle observer quoi que ce soit quand nous sommes si petits? L'observation n'est rien.
Ce n'est pas difficile quand toutes les autres formes de vie dans l'espace sont soit non complexes, inexistantes, soit habitées par tes frères et sœurs. Quand j'observe les micro-organismes, comment l'expliquer ? Quand les micro-organismes utilisent cette loupe pour regarder quelque chose d'encore plus petit qu'eux, celle qui est transparente, celle qui met parfois le feu, j'utilise quelque chose comme ça, mais en beaucoup plus grand. C'est agréable de suivre tes disciples. J'ai suivi les Mayas pendant des siècles parce que c'était tellement flatteur qu'ils me remarquent. C'est dommage qu'ils aient disparu. Lucas, fasciné mais surexcité, bloqua les bavardages du soleil de son esprit. Il était proche du coucher et il venait d'atteindre les foothills. Il scruta brièvement, impatient de trouver Chloé et son groupe. Il aperçut un grand groupe à sa gauche et, supposant que c'était eux, se dirigea dans leur direction. Il avait raison et, quand il vit Chloé, il s'arrêta presque net. Le soleil chanta. « Oh, elle est très belle. Je peux voir en partie pourquoi celui-ci l'aime. J'espère qu'elle aime la bague. » Chloé croisa le regard de Lucas et sourit timidement. Elle portait une robe d'été jaune qui s'évasait autour de ses genoux et était ornée de petites fleurs blanches. Elle portait un bandeau doré avec de petits rayons métalliques comme le soleil et ses ballerines rouges s'accordaient aux boucles dorées qui faisaient rougir Lucas. Si le soleil ne se couchait pas au-dessus d'eux, Lucas aurait juré qu'il faisait plein jour sans aucun nuage dans le ciel. Elle était magnifique pour lui. Elle s'approcha de lui avec enthousiasme et s'exclama « Je suis si contente que tu aies réussi, et regarde ces belles fleurs, tu n'aurais vraiment pas dû. Viens, rejoins la fête, je vais te présenter mes amis. » Lucas se rappela à lui-même et lui sourit avec enthousiasme. « Ce serait excellent, mais d'abord je t'ai apporté autre chose. Attends !» Lucas retira la bague de son petit doigt et la lui tendit délicatement. Mais Chloé ne la prit pas. Elle rougit si fort que, pendant un instant, il crut la voir embarrassée et qu'elle n'aimait pas ça. « Oh, Lucas, tu n'avais pas besoin de m'apporter quoi que ce soit », souffla-t-elle, enchantée par l'éclat des rayons du soleil rebondissant sur la bague. « Tu l'aimes ? Je suis désolée si c'est trop. J'ai pensé que, comme c'était un jour spécial, cela pourrait convenir. Tu n'es pas obligée de la prendre si tu ne veux pas, » expliqua Lucas. « Non, je l'adore. Je ne m'attendais juste pas à un cadeau et je n'en ai pas pour toi, » bégaya Chloé. C'était tellement gênant, exactement comme elle l'avait craint. Elle cherchait ses mots confuse, mais elle l'aimait la bague. Heureusement, elle n'eut pas à trouver quoi que ce soit à dire. « Chloé, tu veux savoir quelque chose de spécial à propos de cette bague ? » « Qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-elle. Lucas prit une inspiration, essayant de se vider la tête pour que les bons mots lui viennent. À ce moment-là, il pensa au vieil homme et sourit. « Elle est parfaite pour toi, car vous brillez toutes les deux aussi clairement que le soleil parle. » Chloé sourit, un sentiment de soulagement s'installant dans sa poitrine. Il n'y avait aucune gêne entre eux, juste de la facilité. Elle le laissa tenir sa main, rougissant de la douceur de son toucher, alors qu'il glissa la bague en pierre de soleil à son doigt. Puis, ses yeux s'écarquillèrent d'émerveillement alors qu'elle entendait le soleil parler. Lucas lui sourit, soulagé qu'ils partagent tous deux ce secret, ce nouveau lien entre eux. Et alors que le soleil se couchait sur eux, Chloé l'entendit dire « Ah, merveilleux! Peut-être que je referai ça un jour. Bonne nuit, la Terre. Profitez de demain. »